Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 15 novembre au 1er décembre 2024. Cette vidéo fait suite à la précédente sur les énergies de la pleine lune en taureau du 15 novembre. Je vous poste ici le lien direct puisque je vais reprendre les grandes lignes dans cette vidéo en fonction de votre signe solaire, lunaire ou ascendant, mais je développe beaucoup plus l'évolution de ce ciel sur la quinzaine dans la vidéo de la pleine lune. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez toujours participer au concours Halloween pour gagner 1 heure de consultation avec moi. Je vous poste le lien direct sur l'écran et dans la barre de description. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 30 novembre. Je vous remercie pour votre présence et surtout vos messages qui me touchent tellement. Sachez que même si je tarde à répondre, je les lis tous. Enfin, je vous invite toujours à monter votre propre thème. Si vous ne savez pas comment faire, vous pourrez trouver un petit tutoriel sur ma chaîne et ça vous permettra peut-être de découvrir votre signe ascendant ou lunaire si vous ne les connaissez pas. Si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous avez la lune dans le signe du Gémeaux, la pleine lune du 15 novembre reliée à l'énergie de la maison Dieu dans le tarot marque un temps fort, objectif dans l'axe du quotidien d'un côté et de la fin de cycle de l'autre. D'un côté, vous avez le soleil dans votre secteur 6 qui en Scorpion vient motiver tous les réajustements que vous avez à faire en lien avec le quotidien, mais la lune en taureau dans ce secteur 12 vous somme là d'écouter vos besoins de retrait, de fin de cycle, de surtout vous mettre à l'écoute de votre inconscient. La lune en maison 12, donc qui est quand même aussi la maison des secrets bien gardés, des choses aussi que l'on ne veut pas voir, elle est conjointe à Uranus rétrograde qui vient toujours créer un effet surprise. Donc dans cette maison, vous pourriez là vous prendre un bon réalignement en termes de vérité qui s'impose à vous. Donc des choses soit que vous cachiez ou que vous souhaitiez continuer d'ignorer, que ce soit consciemment ou non, pourraient refaire surface de manière inattendue. Heureusement, il y a un bon aspect avec Neptune qui est rétrograde dans le secteur 10 qui vous permet de relier peut-être ces révélations à votre plan de carrière. Donc il peut y avoir un coup de ménage là mental pour retrouver d'un coup une forme de clarté professionnelle. Mais ça peut aussi nous parler de révélations, là, qui peuvent d'un coup venir tout éclairer. Ce sera plus ou moins agréable, mais c'est un réajustement nécessaire. L'opposition Soleil-Lune, elle va vous forcer à revoir justement comment vous gérez vos secrets, vos peurs inconscientes, et constater surtout comment elles affectent votre quotidien, que ce soit la gestion de votre santé, de votre hygiène de vie, ou votre interaction dans votre manière d'organiser votre quotidien, que ce soit au bureau ou personnellement. Donc, peut-être que vous traînez encore des casseroles là qui vous empêchent d'avancer au boulot, juste, que vous avez des habitudes qui sapent juste votre productivité, cette pleine lune, elle peut vous amener à faire face justement à ces zones d'ombre pour vous libérer de ces systèmes et remettre de l'ordre dans votre quotidien. Cette pleine lune, elle est maîtrisée par Pluton, donc qui maîtrise le soleil, et Vénus qui maîtrise la lune. Et ces deux astres sont challengés quand même pendant cette période, sinon c'est pas drôle. Pluton est sur le dernier degré du Capricorne, où il a raboté là votre secteur 8, celui de l'argent partagé, de la transformation, des héritages, qu'ils soient psychiques ou matériels, et il est opposé à Mars en Lion dans votre secteur 3, puisque cette opposition, elle est en train de se défaire là. Donc elle s'adoucit, mais il y a pu avoir une opposition sérieuse, alors peut-être sur le terrain de la fratrie, peut-être en lien avec votre environnement quotidien, ou peut-être vous avez dû mener des combats là où vous êtes senti agressé et on vous demande vraiment de restaurer votre pouvoir là en face, surtout si c'est dans le cadre donc d'argent partagé, que ce soit dans le cadre d'une séparation ou d'un héritage. Donc vous êtes vraiment challengé là-dessus au niveau de la communication, des échanges. Autant dire que cette opposition, elle va vous pousser à réévaluer votre manière d'interagir autour de ces sujets. Donc argent, dette, ressources partagées, sexualité, intimité, ça peut être le partenaire aussi qui demande de faire une place à votre inconscient, son inconscient, avec ce secteur. Mars en Lion, il veut tout clarifier, mais il y va de manière très punchy, voire un peu trop. Pluton en maison 8, c'est pas du genre à révéler ses cartes, mais
il nous confronte dans les profondeurs à nos systèmes, donc à travers nos angoisses, à travers des réactions extrêmement impulsives, hein, on cède aux pulsions avec Pluton. Je vous invite à aller voir la capsule que j'ai postée à son sujet, hein, pour mieux comprendre cette énergie, parce que ça aide. Vénus, elle est en Capricorne, et elle est en aspect de tiraillement à ce Mars en Lion. Alors en Quinconce, c'est pas un conflit frontal, c'est une tension vraiment sous-jacente que l'on ressent comme en arrière-plan, qui est très tendu intérieurement et qui va se jouer là autour de vos relations, notamment si elles impliquent les finances. Donc ce quinconce, il va vous demander de réajuster la manière dont vous communiquez avec les autres autour de ces questions de pouvoir. Il y a des choses à revoir dans vos fonctionnements. Comprenez que si vous êtes dans des zones de conflit, dans des grosses zones chaotiques, là, vous participez au chaos. En tout cas, vous devez prendre conscience de ce qui participe dans vos systèmes à ce chaos, ce qui fait qu'il est dans votre vie. Donc si vous avez le soleil en Gémeaux, cette pleine lune, elle vous pousse vraiment à faire le ménage, là, dans votre routine, à remettre en place peut-être une hygiène de vie qui vous permet de mettre beaucoup plus de structure dans votre hygiène mentale, en fait. Hein, de revoir ce qui vous freine dans votre quotidien, dans votre émancipation au quotidien, puisque Pluton et Vénus vous forcent à clarifier vos relations, surtout si elles impliquent des ressources partagées, hein, ou des ressources, ça peut être dans le couple, hein, aussi. Vraiment, on peut parler de l'intime, on parle des énergies partagées, qu'elles soient psychiques ou matérielles. Donc Uranus, dans ce secteur caché, il peut faire surgir des vérités cachées qui, là, vous obligeront à vous positionner dans vos engagements pro. Si vous avez la lune en Gémeaux, eh bien, vous allez devoir faire face peut-être à des peurs inconscientes, là, des choses qui se lèvent, des habitudes que vous traînez depuis longtemps qui affectent votre productivité. Il sera temps de mettre tout ça à plat pour avancer plus sereinement. Si vous êtes ascendant Gémeaux, eh bien, cette pleine lune, elle met vraiment là en lumière vos zones d'ombre. Hein, tout ce qui est caché à votre psyché, tout ce que vous avez refoulé, mais ça les met en lumière que vous le vouliez ou non. Donc accepter, ce sera toujours moins douloureux. Et si vous voulez que votre carrière, votre quotidien avance, là, que la roue redémarre, il faut traverser ce voile sombre, il faut affronter ces vérités, même si elles sont inconfortables. Donc oui, c'est complexe, mais vous avez de belles promesses, hein, il y a des belles choses qui arrivent en 2025. Spoiler alerte. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter un petit peu plus précisément là quels secteurs de vie vont être influencés pendant cette quinzaine. Donc dès le 16 novembre, eh bien, la lune elle entre dans votre signe. Donc là, elle vous ressent par rapport à vos besoins personnels. Elle active Mercure en Sagittaire qui vous confronte au partenaire, hein, qu'il soit professionnel ou personnel, et qui est donc opposé à Jupiter rétrograde dans votre signe, cette émancipation que vous essayez de prendre à l'extérieur, dans votre environnement, mais qui doit d'abord se faire à l'intérieur. Voilà ce qui se passe. Donc la lune dans votre signe, voilà, elle met tout votre être sous les projecteurs, d'accord? Mais attention, c'est là où vous pourriez être poussé à revoir certains engagements ou en tout cas vraiment à clarifier la manière dont vous vous présentez dans les relations. Des discussions risquent d'être tendues là, chacun voulant imposer son point de vue. Donc attention, vous pourriez vous retrouver aussi pris entre deux feux. Donc il peut y avoir des réajustements à faire, mais avec ce besoin d'émancipation, là, d'exister, qui peut se faire très très fort, mais qui a du mal à s'exprimer, il pourrait vraiment y avoir des tiraillements par rapport aux attentes des autres en face de vous. Juste soyez clair dans votre communication, ça évitera tout malentendu, et ne vous laissez pas emporter par l'envie d'avoir raison à tout prix, en fait, hein, vraiment. Essayez de trouver le compromis, même si c'est compliqué. Le 18 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Cancer, dans votre secteur 2, hein, de vos biens, de vos possessions, de vos valeurs aussi. Mais c'est un terrain qui vous demande de toute façon à gagner en maturité tout au long de votre vie. Donc là, vous pourriez être challengé là-dessus, puisque ce sont vos valeurs. Vénus est en Capricorne, donc c'est un moment de rationaliser ses valeurs, ce qu'on a, à partir de quoi on peut redémarrer. Et dans votre maison 8, eh bien, on est en train de réévaluer en fait en profondeur la manière dont on partage ses ressources avec les autres. Il y a une transformation qui est nécessaire à ce niveau-là. Donc cette opposition, elle peut vous mettre face à des tensions là entre maintenir les choses pour vous, votre sécurité matérielle, et ce que vous devez partager.
Donc ici aussi, discussion, confrontation autour de l'argent, des investissements, des ressources communes. Restez pragmatiques, ne vous laissez pas envahir par des peurs irrationnelles autour de la sécurité, peut-être en lien avec des vieux systèmes installés dans vos systèmes en termes de transgénérationnel, quoi. Mettez plutôt des stratégies en place pour équilibrer vos finances personnelles et partager sans vous sentir dépossédé. Il y a vraiment de la maturité à gagner à chaque tour de roue. Le 20 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Lion, elle active votre secteur 3, celui-là de la fratrie, celui de l'environnement immédiat, de la communication, de la formation. Donc là, ça peut activer des discussions passionnées sur les terrains qui sont déjà en cours. C'est cette opposition Mars-Pluton, là, sauf que Pluton entre en Verseau ce même jour, c'est quand même un événement hyper marquant, donc ça peut être extrêmement intense pour remuer vos croyances, vos idéaux, pour vous pousser là à revoir la manière dont vous communiquez vos ambitions à long terme et les incidences que ça peut avoir aussi au niveau légal et administratif. N'oubliez pas, des révélations, des transformations pourraient être super importantes à ce moment-là. Soyez à l'écoute et permettez à vos croyances d'évoluer surtout. Y compris si vous êtes dans des échanges intenses, il y a des compromis à trouver, il y a des transformations qui doivent s'opérer en vous pour vous réajuster, mais le compromis sera nécessaire. Le 22 novembre, la Lune, elle entre en Vierge dans votre secteur du foyer, de la famille, des racines, du lieu de vie aussi. Elle va activer Mercure, qui est en Sagittaire, donc dans l'axe de la relation qui, là, vous ramène toujours à ce conflit, à votre manière d'interagir, là, au niveau de vos relations familiales, intimes. Donc peut-être des réajustements qui doivent être faits ici aussi. Je sais, je me répète, mais vous connaissez votre problématique et voilà, si ça vous parle, vous savez exactement ce que ça concerne. Mais là, on est toujours dans cette gestion des responsabilités partagées, donc oui, des discussions autour de la gestion du foyer, des relations familiales, là. Il va falloir ici aussi clarifier certaines situations pour éviter les malentendus. Soyez méthodique, évitez les excès d'émotions. C'est un bon moment pour gérer vos émotions, pour reprendre contact avec le sol et ça peut passer vraiment par les routines de vie, par l'hygiène de vie. Le 25 novembre, la Lune entre en Balance, elle active votre secteur 5, celui de la créativité, des plaisirs, du partenaire romantique, des enfants. Elle vient activer Vénus en Capricorne dans le secteur 8, créant des tensions autour des ressources partagées, des engagements financiers dans les relations amoureuses, mais ça peut aussi stimuler une relation en coulisses. Mais le carré Avesta et Lilith qui sont en Balance pourraient quand même mettre en lumière là des frustrations ou des conflits autour de la manière dont vous gérez ce rapport au plaisir, au projet créatif, au droit à exprimer qui vous êtes, mais aussi votre relation aux enfants si vous en avez. Donc là, il pourrait y avoir des tensions, peut-être dans les relations amoureuses, en lien avec votre expression personnelle. Ici aussi, clarifiez ce que vous attendez des autres et ce que vous êtes prêt à partager. Le 28 novembre, la Lune entre en Scorpion dans ce secteur du quotidien. Et là, vous avez un point de focus sur ce qui doit être réajusté dans votre quotidien, dans votre routine quotidienne, dans votre manière d'interagir avec les autres, peut-être avec le collègue de travail, peut-être en lien avec la gestion de vos responsabilités au travail. Pluton en Verseau dans votre secteur 9, ça y est, il arrive là pour vous faire transformer votre vision du travail et de l'équilibre à trouver entre responsabilité quotidienne et aspiration à long terme. Donc ne craignez pas de tout réorganiser si c'est nécessaire. Pluton vous invite vraiment à transformer en profondeur, vous aurez du temps pour ça, mais ça va se réaligner avec vos projets à long terme. Et le 30 novembre, eh bien, la Lune entrera en Sagittaire où elle viendra former la prochaine nouvelle Lune dans l'axe de la relation. Donc là, eh bien, ce sera un moment où vous pourrez réinitialiser les choses dans vos engagements relationnels, qu'ils soient professionnels ou personnels. Vous allez être confronté à des tensions entre votre besoin d'émancipation, d'indépendance et ce que les autres attendent de vous. Ça peut être étroit, mais Mercure en Sagittaire va vous permettre quand même, dans les communications, d'élever le débat, notamment avec le partenaire de vie, même si on est en train de s'en défaire, ou vos collègues. Donc oui, les tensions, là, pourront prendre un nouveau sens. L'idée, c'est d'être souple dans vos échanges, surtout de garder l'esprit ouvert pour ne pas y être contraint. Donc faites preuve de flexibilité et évitez surtout les malentendus. Ce sera de toute façon pas le moment de prendre des décisions définitives. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!